Bonjour à tous. Aujourd'hui, de nouveau avec Carolina sur Alchimie d'éveil, nous allons parler d'un sujet très important qui peut vous sembler peut-être banal, mais c'est un sujet crucial pour avancer sur le chemin vers une alimentation saine. Alors, nous allons parler de connaissance, conscience ou croyance alimentaire. Beaucoup parmi vous sont dans la croyance et aujourd'hui vous allez comprendre la dimension de trois de ces mots différents et comment ils peuvent vous aider à avancer et faire un grand pas sur votre chemin alimentaire. Avec Carolina, expert en alimentation végétale et vivante, je suis là pour vous enseigner et partager avec vous mes expériences et mes connaissances que j'ai appris depuis plus de 25 ans aujourd'hui et que j'enseigne à beaucoup de personnes, pratiquement presque 30 ans aujourd'hui, pour connaître et savoir comment alimenter votre corps pour avancer et pour obtenir l'énergie que vous souhaitez au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes dimensions de vos connaissances alimentaires. Alors, on peut souvent penser qu'on sait, on croit en différents moyens de s'alimenter, mais à vrai dire, on ne s'est jamais posé la question, est-ce que c'est une vraie connaissance ou est-ce que ce sont nos croyances ou les croyances imposées par quelqu'un d'autre? Il y a tellement de manipulations alimentaires aujourd'hui dans les médias qu'on peut très facilement en être totalement perdu. Vous voyez tout et son contraire. L'alimentation cétogénique, et vous avez des milliers de témoignages comment ça a été bénéfique. Mais lorsqu'on va dans la profondeur de ces enseignements, lorsqu'on va dans la profondeur de ces expériences, parfois les résultats extérieurs ne confirment pas les réels bienfaits intérieurs. Et nous le voyons milliers de fois. C'est juste un exemple. Parce que l'alimentation cétogénique ou l'alimentation paléo ou l'alimentation végane peut être extrêmement bénéfique ou même l'alimentation méditerranéenne peut être très bénéfique pour votre santé lorsque c'est fait dans les règles de l'art et à un certain terme et pour certaines personnes. Mais ensuite, est-ce que c'est juste un mieux ou est-ce qu'il y a des réels bienfaits de cette alimentation? Par exemple, nous savons que l'huile d'olive est bénéfique pour la santé. C'est ce que nous croyons. Mais les recherches scientifiques ont montré très clairement que les bienfaits de l'alimentation méditerranéenne, par exemple, est réellement la richesse en fruits et légumes et phytonutriments qui font une très grande partie de cette alimentation. Et c'est malgré l'huile d'olive. Donc, cette même alimentation prise dans une expérience sans huile d'olive donnait encore plus de bons résultats. Et cette même alimentation fait d'une manière presque ou 100% végétalienne a permis d'obtenir encore de meilleurs résultats. Donc, ce qu'on vous raconte de temps en temps, ou très souvent, dans les médias et que vous voyez autour de vous, ne veut pas dire que ça, ce sont les réels bienfaits. Que dans le café ou dans le chocolat, il y a des antioxydants, oui, mais beaucoup comparé à quoi exactement? Et ça, il faut aller parfois chercher derrière la recherche, derrière l'information, derrière tout ça pour comprendre. Et encore mieux, faire les expériences sur son propre corps avec l'expérience et avec la connaissance et conscience derrière. Parce que vous pouvez très facilement vous sentir convaincu par les extérieurs ou les résultats qui ne durent pas dans le temps. Donc, par exemple, vous pouvez vous sentir mieux, mais c'est un mieux passager. Mais qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps?
il faudrait aller chercher beaucoup plus profondément. Et c'est là, par exemple, où nous voyons très bien que l'alimentation sans sucre règle le problème du diabète. Mais pas vraiment, parce que le diabète ne se règle pas, il y a juste plus ce qui semble causer le problème. Mais le problème du diabète, réellement, c'est tout simplement non-sensibilité à l'insuline, une résistance à l'insuline. Et pour pouvoir guérir la cause du diabète, nous avons besoin d'une alimentation pauvre en graisse et en protéines et pas riche en graisse et protéines et pauvre en sucre. Donc, c'est tout à l'envers. Alors, c'est pour ça que j'ai consacré beaucoup d'années dans ma vie pour faire comme par une passoire et regarder réellement ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous, avec Abel, nous avons fait aussi beaucoup d'expériences sur nous-mêmes. Certains concluants, les autres pas tellement. Mais on a énormément appris. Depuis toute petite, j'étais extrêmement sensible et il ne me faut pas beaucoup de substances pour sentir les résultats. Et c'est comme ça que je peux très bien sentir les effets de différents FODMAP, d'histamine, etc. Et plein d'autres choses, telles protéines ou la qualité de ça par rapport à ça. Tout ça, mon corps l'exprime et il montre très clairement les différences. Ce qui est un outil extraordinaire. Après, il ne faut pas faire des bêtises parce qu'on les ressent 1000 fois plus. Et donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je voulais que vous retenez ou sortez avec de cette vidéo, c'est de vous poser réellement la question. Est-ce que votre croyance alimentaire est basée sur la connaissance et conscience ou est-ce qu'elle est basée sur ce que vous avez entendu ou pensé est vrai ou lu dans un article sans savoir exactement qui, comment a tiré les conclusions des différentes recherches? Parce que nous pouvons dire très clairement, par exemple, l'alimentation riche en protéines animales est bénéfique pour la santé puisqu'on a enlevé les produits industriels. C'est clair que c'est bénéfique, mais est-ce que c'est aussi bénéfique que l'alimentation très riche en plantes? Non. Et là, les études scientifiques et l'expérience également montrent clairement qu'il y a une très grande différence. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous poser cette question. Croyance et connaissance? Croyance ou connaissance et conscience de ce que vous savez sur la nutrition. Et apprendre la nutrition demande effectivement beaucoup de travail et beaucoup d'études et beaucoup de temps. Si vous souhaitez découvrir plus des centaines d'heures d'enseignement que j'ai mis dans la formation pour les thérapeutes, vous n'êtes pas obligé de devenir thérapeute, ça peut être votre chemin personnel, n'hésitez pas à me solliciter aujourd'hui parce que je pense que ça sera une dernière année parce que nous avons un autre projet professionnel avec Abel et ensuite je ne serai plus autant disponible ou voire peut-être on arrêtera de faire ça. Alors profitez-en le temps que j'ai encore envie de vous aider avec la nutrition et de donner des consultations, vous accompagner dans votre formation et créer autour de nous des personnes qui détient la connaissance et la conscience et pas juste les croyances. Alors j'espère que cette vidéo vous aide d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à laisser vos témoignages concernant l'alimentation, votre parcours alimentaire et je suis impatiente de vous retrouver dans la prochaine vidéo sur la chaîne Alchimie d'éveil. À bientôt.